suis pas une habituée des conférences, donc je vais essayer de bien garder le micro, la sucette comme on m'a dit, devant la bouche. Alors, j'ai pris des notes, puisque je veux garder mon fil conducteur, puisque je veux être certaine de rien oublier et de vous transmettre un maximum d'informations, puisque je pense que comme il y a beaucoup de personnes ici qui sont endeuillées, c'est important que vous compreniez ce qui se passe de l'autre côté, puisque c'est merveilleux. Alors, donc, je vais essayer de vous faire vivre avec des mots humains mon expérience de mort imminente, qui n'exprimeront pas toute l'intensité du vécu, puisque dans cette autre dimension, il n'y a pas de comparatif sur Terre, et l'être humain, il a besoin de comparer avec ce qu'il connaît. Donc je vais essayer de comparer avec ce que vous connaissez. Alors tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis issue d'une famille classique. Je suis la dernière de 3 enfants, d'origine bretonne. Je suis née fausse jumelle, puisque dans le ventre de ma maman, j'étais installée dans 2 poches. Bon, plus tard, j'ai appris qu'a priori, c'était important pour diverses capacités que je possède. Donc, c'est pour ça que je vous le signale, puisque j'ai des capacités extrasensorielles. Mon espace de jeu était, pour ceux qui connaissent, la forêt de Brocéliande, où j'adorais tous ces contes et légendes. Donc peut-être également cette connotation qui m'a guidée un petit peu vers cette voie spirituelle. Alors au niveau de mes capacités, depuis mon enfance, pour répondre à certaines questions, j'avais de nombreuses présences autour de mon lit, dès toute petite, puisque je passais mes nuits à discuter avec mes amis, comme je le disais à mes parents, et je les empêchais malheureusement de dormir. Et pour pouvoir les visualiser donc, auprès de ma famille, je m'amusais à les dessiner sur les murs. Donc mes pauvres tapisseries étaient pleines de ces amis. Et j'avais des longues discussions avec eux, que ce soit sur leur vie. Parfois, je les aidais à monter vers la lumière, sans savoir ce que ça signifiait. Pour moi, c'était naturel. Et en grandissant, j'ai eu par la suite la passion des cartes, du pendule, voilà, toute la suite logique. Et pour pouvoir aider mes proches, qui eux ne les percevaient pas, je m'étais amusée à faire des petits systèmes de lettres avec le verre. Donc j'ai appris après que ça s'appelait du Ouija. Donc je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Mais ça m'a permis en fin de compte, par exemple, pour ma mère, qui était en recherche d'emploi, ça m'a permis de trouver son dernier emploi jusqu'à sa retraite. Je l'ai testé également, cet élément, pour vérifier mes capacités. Par exemple, j'étais très honnêtement nulle en sciences physiques, donc les questions scientifiques on évitera pour après, petite allusion. Puisque, donc, par exemple, j'ai demandé à avoir un contrôle complet de sciences physiques. Alors j'étais une bille, hein, je tournais à 2 de moyenne, et avec un ami qui était aussi nul que moi, je lui ai transmis les réponses. On était à l'autre bout l'un de l'autre de la pièce. Et on s'en est tous les 2 sortis avec un 18 sur 20, alors que toute la classe s'est rétamée, très honnêtement. On a été suspecté de fraude, hein, bien évidemment. Ça n'a jamais été prouvé, mais bon, ça m'a servi à moi de me conforter, en fin de compte, sur ses capacités. Également, par la suite, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de visions, mais lors de mon sommeil. Ce qui m'a permis, par exemple, de sauver une cousine du suicide, puisque la nuit, je me suis transposée dans son corps et je l'ai vu donc avaler le premier tube et donc vouloir mettre fin à ses jours. En me réveillant, je suis allée voir mon père qui commençait à comprendre mes capacités malgré lui. Il n'a pas eu le choix que de les accepter. M'a aidé à contacter cet oncle et je lui ai dit il faut qu'on le fasse venir, il faut qu'on trouve un prétexte. Donc on a prétexté un souci familial pour le faire venir. Et au moment où il a franchi le seuil de la maison, j'ai dit à mon père, là, c'est plus qu'urgent. J'ai dit, là, il vient de franchir le seuil, mais elle vient de franchir le second tube avalé, à l'instant où il est rentré. Rien que de vous en parler, j'ai la chair de poule à nouveau. Et donc, je lui ai expliqué, et je lui dis, là, maintenant, de suite, tu prends ton téléphone, tu appelles les urgences, de suite. Et tu rentreras chez toi, les urgences seront déjà là. Et quand tu arriveras chez toi, tu auras le 2e tube qui sera tombé sous le lit. Donc effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et quelques années après, donc, cette fameuse cousine, avec qui j'étais pas forcément proche, m'a appelée pour me dire que dans son coma, elle a vu tout ce que j'avais fait, elle a vu que je l'avais grillée, effectivement, et que par mon biais, elle était toujours parmi nous aujourd'hui.
Voilà, et heureuse d'être toujours parmi nous. Donc ça, c'était important pour moi de vous l'expliquer, puisque ça m'a permis de comprendre qu'en fin de compte, j'ai pu mettre des termes sur ces capacités. Donc c'est-à-dire que j'étais pas du tout branchée médiumnité ni quoi que ce soit, donc j'ai découvert qu'effectivement j'étais médium, clairaudiente, clairvoyante, clairsentante, et que je faisais de la décorporation malgré moi. Et d'ailleurs j'ai eu ensuite donc une confirmation de ces capacités de décorporation avec un oncle qui est venu nous voir affolé parce que sa sœur était tombée dans le coma, elle était dans le nord de la France, enfin, voilà, il était catastrophé, il devait partir d'urgence. Bon. Il est parti, sur ce, il est venu nous voir le soir, juste avant que j'aille me coucher. Et cette fameuse nuit, je me suis à nouveau décorporée et je suis partie dans le corps de sa sœur. Et j'ai assisté à toute la scène où il était à côté d'elle, à lui poser des questions, à lui secouer la main, à attendre des réponses. Et je l'entendais, elle, lui répondre comme on répond dans l'au-delà, de cœur à cœur. Donc elle pensait apporter des réponses et lui, il ne les entendait pas. Et lorsqu'il est revenu voir mes parents, puisque mes parents étaient ses confidents, il a expliqué qu'il s'était mis à côté de sa sœur, etc. Et j'ai stoppé sa conversation en lui disant « Oui, tu lui as posé telle et telle question et voici ce qu'elle te répond ». Et je lui ai transmis toutes les réponses en lui expliquant bien comment elle était branchée, puisqu'elle avait des appareils, encéphalogramme, etc. un petit peu partout, pour lui confirmer que c'était bien elle qui lui transmettait ces messages. Et elle lui a confirmé tout cela donc, dès son réveil. Puisque là aussi, quand on se décorpore dans le corps de ces personnes, ils vous voient, ils vous sentent. Voilà. Donc ça a pu confirmer effectivement ces faits. Donc avec ces capacités, étant enfant, j'attirais les curieux. J'attirais aussi beaucoup les mauvaises langues. Donc c'est pour ça que je me suis permise de te dire qu'il faut savoir pardonner et passer au-delà. Et en campagne, on m'appelait la sorcière, également. Donc je suis devenue très sélective au niveau amical, voire très sauvage. Mais c'est, entre guillemets, c'était l'autre monde, entre guillemets, qui m'appelait de plus en plus. Et je l'ai côtoyé régulièrement jusqu'au fameux jour de ma mort imminente. Alors pour vous expliquer les circonstances de ma mort imminente, donc avec mon conjoint qui est devant, qui pourra vous témoigner puisqu'il a assisté à ma mort imminente en direct, et c'est lui qui a comptabilisé les minutes. On tenait un établissement de nuit donc, dans les Pyrénées, et on avait des courses à faire pour une très grosse soirée qu'il ne fallait absolument pas rater, qui était la fête des fleurs, donc qui est une grosse soirée financièrement parlant pour un établissement. Donc j'étais enceinte et j'étais proche de l'accouchement, mais je ne voulais pas accoucher ce soir-là. Malheureusement, les contractions ont décidé autrement, donc le travail s'est déclenché et donc on a dû ne pas traîner pour partir donc pour l'accouchement, puisque pour le premier, mon premier étant né en 8 minutes, l'hôpital était à 35 minutes, on fait le ratio, il fallait un peu se speeder. Donc on est rentré à l'hôpital donc, le samedi 19 août 2006, puisque je suis morte en 2006. Et en fin d'après-midi donc pour mon accouchement. Et l'attente a été longue et malheureusement donc tout s'est arrêté. Et lorsque le travail s'est déclenché, donc il s'est déclenché en pleine nuit. Les sages-femmes donc ont réveillé un anesthésiste. C'était un monsieur qui était très très grand, qui est arrivé avec la moitié des cheveux couchés, l'autre moitié en l'air. J'ai regardé mon mari, j'ai dit celui-là je le sens pas. Et j'avais demandé la péridurale, donc j'ai dit bon on y va, on est là. Pas le choix. Et j'ai pris la posture. Il a essayé plusieurs fois, puisqu'on a compté avec mon médecin après, j'avais eu 8 trous dans le dos, tellement il n'était pas bien réveillé. Donc est-ce que c'est cela qui a déclenché? Je ne sais pas. J'ai juste eu le temps de me dire qu'effectivement je ne le sentais pas. Et voilà, le mal était fait entre guillemets. Puis les sages-femmes ont poussé mon lit donc jusqu'à la salle d'accouchement. Elles ont placé l'appareil donc de péridurale sur ma droite, près de l'encéphalogramme, et mon conjoint Franck donc s'était installé sur la gauche, près de ma tête. Et puis tout s'est enchaîné très très vite. J'ai été allongée sur ce lit et j'ai senti donc mes pieds qui se sont enfoncés dans la table d'accouchement. Puis ça a été mes jambes, puis mon buste, avec la sensation de membres qui s'éteint au fur et à mesure, comme si vous pouvez imaginer un immeuble
où on éteint les étages. Voilà. C'était les étages du bas vers le haut. Et donc, cette sensation, quand elle est arrivée au niveau de ma cage thoracique, j'ai juste eu le temps de regarder mon conjoint et de lui dire « je pars », avec une sérénité absolue. Puis, donc, ma cage thoracique s'est éteinte, la gorge s'est resserrée, et ensuite, donc, j'ai senti donc, mon visage, comme si l'énergie, vous voyez, elle remontait, en fin de compte, elle partait d'ici, et qu'elle remontait tranquillement, voilà, vers le sommet de la tête, vers le crâne, en fin de compte. Hein. Et donc, comme a dit mon conjoint, donc, l'encéphalogramme d'un seul coup a été plat. J'étais morte. Et je suis sortie, donc, mon âme, ce qui est parti de mon plexus, entre guillemets, hein, du centre de la poitrine, est partie donc, vers le sommet de ma tête. Et quand je parle de mon âme, c'est la partie énergétique que nous avons tous, qui est logée, donc, comme je disais, près du cœur. Et une fois que vous êtes là, il n'y a plus de notion de corps physique. On se sent très honnêtement immense. C'est très agréable, puisqu'on est comme une densité vaporeuse. Je me suis retrouvée donc au-dessus de ce que j'ai deviné être mon corps, mais sans aucune crainte, en toute sérénité, et je me suis dit, bah, c'est bon ma belle, t'es de l'autre côté, hein. Voilà, tout simplement. Et j'observais mon conjoint, qui était du coup donc, à ma droite, car j'étais donc le dos au plafond, hein. Si on peut appeler ça un plafond, parce que je ne les sentais pas ce plafond, je ne sais pas si j'étais entre les deux, mais voilà, j'étais au-dessus. Et il semblait serein, et j'arrivais en fin de compte à lire ses pensées. Donc c'est peut-être aussi ce qui m'a permis de ne pas m'inquiéter outre mesure. Son regard, il allait vers les sages-femmes, il les observait calmement, et alors qu'elle elle courait dans tous les sens. C'était un petit peu comique, très honnêtement, puisque de l'autre côté, on a un dégagement tel qu'on prend les choses avec énormément d'humour, avec vraiment un recul qui ne se décrit pas. Et je le sentais se dire intérieurement, c'est des professionnels, elles vont assurer. Donc ça ne m'a pas inquiété outre mesure, et je pense que si vous voulez l'interroger par la suite, il pourra vous confirmer ses pensées. Et d'un seul coup, j'ai entendu des bips qui m'ont dérangée, et j'ai vu mon conjoint justement regarder ce qui bipait, et en fin de compte, mon regard a été attiré vers l'encéphalogramme. Effectivement, c'était un bip plat, voilà. Donc ce qui m'a permis de me dire, eh ben oui, effectivement, t'y es bien, hein. Cela se confirme. Et dans ma tête, d'un seul coup, je me suis rappelé que j'étais là pour un objectif qui était quand même pour accoucher. Et là, je me suis dit, j'avais l'impression de lui parler en lui disant, mais dis-leur de faire quelque chose, il faut le sortir cet enfant. Il ne faut pas qu'il meure en même temps. Lui, il doit vivre. Alors par contre, ce qui est assez étrange, c'est qu'on ne fait pas attention à l'apparence du nouveau corps que l'on a, puisqu'on a comme on est dans une enveloppe brumeuse, mais on a comme effectivement, comme le disait Vincent, on a une forme de corps, on est debout. On est, voilà, comme vous êtes debout. Je ne peux pas dire si on marche, c'est plutôt une impression de flottement. Et le temps, il n'y a plus de temps. Le temps, il n'en rentre plus en ligne de compte. Et tout va plus vite. Si on pense à un élément, l'élément, il arrive immédiatement. Et puis d'un seul coup, j'ai été comme aspirée à une vitesse folle vers une immense lumière blanche, non éblouissante. Donc j'ai appris après qu'on parlait du tunnel. Voilà. C'était très cotonneux. Ça dégageait une chaleur douce qui était très affectueuse, très protectrice et très bienveillante. Et une fois que j'ai passé cette espèce de tunnel qui était multicolore, et je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu tout ce qui est super-héros, où on les voit avec des espèces d'éclairs derrière eux,
Ça fait un peu cette impression-là au niveau de la vitesse. Et arrivé dans cette lumière, je me suis sentie, mais dans être chez moi déjà, être enfin à la maison. Et ça, c'est énorme. J'en suis émue d'ailleurs en le disant, pardon. Moi, je vais essayer de ne pas verser les petites larmes. Et pardon. Un petit coup, pardon. Et donc je me sentais donc enveloppée d'amour, un amour qui est infini et indescriptible. Et on n'a vraiment aucune douleur physique, aucune douleur morale, aucune douleur d'âme, aucune rancœur et aucune crainte. C'est une énorme sensation de bien-être et de réconfort, mais vraiment absolue. Et j'insiste sur cette notion, puisqu'on me dit, je suis désolée, je les entends régulièrement, on me dit que c'est important pour certaines personnes ici d'entendre cette notion qu'il n'y a plus du tout de douleur. Voilà, vous recevrez le message, ceux qui ont besoin de le recevoir. Alors pour vous imaginer un petit peu cette douceur qui nous enveloppe, c'est comme si vous tombiez dans un énorme tas de plumes, doux, nuageux et chaleureux, comme peut être la plume qui réchauffe. Et cet amour universel que l'on ressent, c'est une sensation d'amour multiplié, mais X fois, comme lorsque vous aimiez vous faire câliner par votre maman, ou comme vous auriez aimé être câliné par votre maman, mais à une puissance qui est très compliquée à décrire. Et je me suis donc retrouvée donc, de l'autre côté, entourée de personnages ou de silhouettes qui étaient également comme moi à la verticale, très lumineuses, dont je ne pouvais pas distinguer donc, les visages. Je me sentais reliée à eux, ça c'est une certitude. Leur pourtour, ils étaient aussi vaporeux que les miens, et je les distinguais tous puisque ce qui est assez curieux, c'est qu'on se tenait tous par la main. Alors, je ne peux pas vous dire que j'ai vu des mains exactes, mais j'ai vu un lien entre nous tous. Et il émanait d'eux donc une bienveillance et un amour qui est infini. Et ils semblaient être là pour m'accueillir, enfin c'est ce que j'ai pensé effectivement, et me montrer mon nouveau cadre de vie. Et intérieurement, je savais que je les connaissais. En tout cas, mon âme les a reconnus. Et ce qui m'a fait dire qu'effectivement j'étais chez moi et que je les connaissais, c'est que l'un d'entre eux a pris la parole, mais par télépathie ou par cœur à cœur. On parle vraiment de cœur à cœur de l'autre côté. Et il m'a dit, on t'apparaît sous cette forme puisque on discute avec toi depuis déjà très très longtemps. Donc on n'a pas besoin, entre guillemets, de prendre une apparence humaine ou de te rassurer puisque je n'étais absolument pas inquiète. Et donc ils m'ont indiqué qu'ils me souhaitaient la bienvenue à la maison et qu'ils m'ont dit regarde autour de toi et tu vas comprendre. Donc sur le coup, voilà, ça m'a un petit peu intriguée. Et on flottait ensemble dans un grand espace lumineux, chaud et enveloppé avec ce sentiment donc d'amour infini sur lequel j'insiste. Et j'étais aux anges, parce que je ressentais vraiment tout cet amour qui me portait d'un seul coup. Et cet amour qu'ils m'ont porté d'un seul coup, il faut savoir que dans votre vie, à vous tous, ils vous le portent quotidiennement. Donc si jamais il y en a parmi vous qui ont l'impression d'être seuls, vous n'êtes jamais seuls. Et ça, c'est très très important. J'en ai des frissons puisqu'ils insistent. C'est très très important pour ceux qui auraient ce sentiment ici parmi nous. Et puis ils m'ont invité donc à regarder tout autour de moi. Et je voyais vraiment à 360 degrés, quoi. Je pouvais voir autant dans mon dos que devant, que sur les côtés. Et on était tous donc reliés les uns aux autres. Alors pour essayer de vous le visualiser, c'est comme si on visualisait le cosmos
avec le noir et toutes ces petites lumières étoilées, et avec des liens de filaments des uns aux autres, de cœur à cœur, avec les mêmes vibrations. Et ça, c'est vraiment fabuleux, fabuleux à vivre. Et c'est comme si, oui, comme si l'univers il était relié d'étoile en étoile, si ça peut vous permettre de visualiser. Je ne sais pas si je suis assez claire. Si, ça va. N'hésitez pas, hein, je ne suis pas assez transparente. Et ils m'ont expliqué que nous formions donc tous un tout, et un seul et même tout. Et puis ils m'ont donné accès à ce que j'ai appelé la connaissance absolue, c'est-à-dire que j'avais un esprit très curieux, je suis toujours très curieuse, et alors je ne saurais pas quelle question j'aurais posée, mais je me souviens qu'ils m'ont donné accès à ce qu'ils appellent la bibliothèque de la connaissance absolue. Alors la seule preuve que j'en ai ramenée, c'est que j'étais une bille en espagnol, vous allez dire j'étais une bille dans pas mal de matières, et qu'on tenait un commerce, et que quand je suis partie, avant de partir, je ne parlais pas espagnol, et quand je suis revenue, je comprenais mes clients espagnols. Je ne cherche pas à savoir pourquoi, bon, petit à petit, avec le temps, ça s'efface, il faudrait que je le travaille, mais j'étais revenue avec cette capacité. Mais toujours est-il que donc, on accède vraiment à toute la connaissance qu'on souhaiterait connaître. Et donc ils m'ont montré que si je voulais penser à quelque chose, ben, d'un seul coup je pouvais ressentir et vivre cette chose. Et à une vitesse qui est absolument folle, comme je vous disais, comme si j'avais le petit éclair dans le dos et la petite fusée qui fonce. Hein. Et pour cela, par exemple, j'ai imaginé, je ne sais pas pourquoi, je suis partie sur une brindille d'herbe. Alors je ne sais pas, cette brindille d'herbe m'a fait vibrer. Et je me suis retrouvée en fin de compte dans cette brindille d'herbe. J'ai ressenti au plus profond de moi sa vibration, l'échange des cellules internes et toute sa vie. Donc quand on dit que la nature vit, je peux vous confirmer qu'elle vit et qu'elle vibre à une densité qui est énorme. Et je me suis retrouvée du coup au milieu d'une prairie, magnifique, très très fleurie, et je ressentais les vibrations de tout ce qui était autour de moi. La prairie, elle était de couleurs intenses, dont certaines couleurs, comme a dit Vincent, sont inconnues ici, et que je ne peux pas décrire. Elles sont d'une intensité, c'est comme si c'était de la tridimension. On les voit en relief plus, et c'était franchement magnifique. Et vous sentez que même une couleur est vivante, et qu'elle échange des vibrations avec vous. C'est difficile de l'expliquer en termes humains. Chaque élément, chaque couleur, chaque fleur, chaque papillon respire et vibre au diapason. Ceux qui ont regardé par exemple le film Avatar, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. Il y en a qui l'ont vu, Avatar? Oui. Ouais. Alors quand ils font la cérémonie autour de l'arbre, est-ce que ça vous parle? Il y a des couleurs intenses, ils partent tous à un même diapason, dans un mouvement, etc. Et vous retrouvez la même chose de l'autre côté. Mais fois XXX. Et c'est d'une intensité, c'est merveilleux, et voilà, je le dis, j'en ai les frissons de la tête aux pieds. Je vous souhaite, entre guillemets, de pouvoir le vivre, tellement c'est superbe. Et donc, tout cela, toutes ces vibrations, ont permis à nouveau de revivre cet amour infini qui est super important à retenir, et qui est inconditionnel et qui n'a vraiment aucune limite. Les limites, c'est vraiment nous, en tant qu'êtres humains, qui nous les plaçons. Alors, c'est comme si, par exemple, ici, là, je vous disais à l'instant T, de vous prendre tous par la main. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Alors, je vous invite à vous prendre tous par la main. Ceux qui sont éloignés, c'est pas grave, vous visualisez la main qui se rejoint. Ça fera pareil. Je vous invite à tous fermer les yeux. Et je vous invite tous à envoyer le maximum d'amour autour de vous. Et de l'accueillir et de le ressentir. Et c'est vraiment
cette noyade d'amour que l'on ressent de l'autre côté. Sentez cet amour qui monte, qui part du sol, qui vibre dans chaque cellule de votre corps et qui monte tout doucement jusqu'à votre cœur. Et arrivé à votre cœur, votre âme prend le dessus et illumine tout votre corps intérieurement et fait rayonner cet amour. C'est bien. De l'autre côté, il me dit c'est bon, ils ont compris. Alors, vous avez ressenti cet amour? Donc, sachez que cet amour, de l'autre côté, il est encore plus grandiose puisqu'il est multiplié. Donc, c'est important pour eux de vous le faire vivre, donc je me suis permise de vous le faire vivre. Donc, d'un seul coup, j'ai eu également, j'ai revu un film, comme un film devant mes yeux, qui m'ont montré, avec quelques images de mon passé. Et c'était surtout, en fin de compte, ce qu'ils m'ont montré, c'était mes crises de fou rire que j'avais avec mes amis, avec ma famille et dans mon enfance. Et j'ai vu, par contre, que des belles choses. On ne m'a pas montré des mauvaises choses que j'aurais faites. Je n'ai pas eu de jugement. C'était vraiment que des belles choses. Et ils m'ont montré, en fin de compte, surtout comment, étant enfant, je savourais la vie. Et c'est important pour eux qu'en tant qu'adultes, on savoure la vie avec cette innocence d'enfant. Et c'est vraiment ce sur quoi ils ont insisté, puisque dans ma vie, en vieillissant, avec les tracas du quotidien, comme tout le monde, j'avais un petit peu perdu cette gaieté. Et ils me l'ont remis en pleine face pour vraiment que j'en reprenne conscience. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que sans doute ça doit être également important pour certains d'entre vous. Je tiens à revenir un petit peu sur ces paysages que j'ai vus de l'autre côté, et j'en parle en regardant l'étoile, Vincent, puisqu'elle reflète énormément ce que j'y ai vu. Donc vous pouvez regarder l'étoile de Vincent et comprendre effectivement la beauté de ce que j'ai vu de l'autre côté. C'est donc, comme je le disais, donc en plusieurs dimensions. On peut les voir sous toutes ces formes. Donc on voit les différentes dimensions, on peut les détacher les unes des autres. Et autour de ces paysages, il y a des foules de papillons que l'on ne voit pas ici, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Et vous avez tous envie de les attraper pour les ramener avec vous, tellement même les papillons vous donnent de l'amour. Tout élément, de l'autre côté, vous donne de l'amour. Et il y avait également, donc, dans ce paysage, une superbe cascade lumineuse, comme si c'était rempli de pierres précieuses. Elle brillait, c'était d'une intensité, mais de 1000 éclats. Et l'immensité de ce paysage, elle était sans limite. Dès que je posais mon regard, par exemple, au pied d'une montagne que je voyais, et bien derrière la montagne, j'y accédais à cette vision. La vue ne s'arrête pas. C'est impressionnant. Donc j'ai essayé de m'en mettre plein les yeux, puisque j'étais comme une petite gamine au milieu de cette prairie à regarder de tous les côtés et à observer, et je me comblais de ce bonheur infini. J'ai ressenti à l'intérieur de moi donc une paix qui était vraiment énorme, cet amour absolu qui transcende vraiment tout ce qu'on connaît ici, et j'étais envahie donc de ce sentiment de bien-être. Et le temps, comme je l'ai dit, il n'existe pas. On savoure tous les instants. Donc autant vous dire que j'avais oublié mon conjoint, mon enfant à naître, les sages-femmes. J'étais vraiment enveloppée dans un océan. Voilà. C'est un océan d'amour qui est indescriptible et que je voulais vraiment absolument ne pas quitter. Et puis d'un seul coup, donc, j'ai pensé... Je reste une maman, j'ai pensé que mon conjoint, vouloir dire à mon conjoint donc, que j'étais bien, que j'étais sans douleur et que j'étais surtout en paix. Donc ça, sachez que de l'autre côté, ils sont en paix. Et c'est important. Et je voulais vraiment rester donc, avec mes nouveaux amis ici. Mais je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai pensé aux sages-femmes.
Et je me suis dit, mais il faut qu'elle s'active. Il faut qu'elle sorte cet enfant de ce ventre, parce que lui, il doit vivre. Et sans rien comprendre, peut-être le fait d'avoir pensé à mon enfant, je me suis retrouvée à nouveau au-dessus de ce corps, donc collée dans cette salle d'accouchement, et toujours accompagnée de mes guides de lumière, à contempler la scène. Et mon corps était toujours là, sur la gauche de mon corps, donc mon conjoint. Sur la droite de mon corps, les appareils pour la péridurale et l'encéphalogramme qui étaient toujours plats. Et derrière ma tête, au fond de la pièce, donc il y avait, je me souviens avoir vu donc un énorme plan de travail, en carrelage, un petit peu comme les vieilles cuisines d'antan, une salle opératoire quoi, et qui se prolongeait sur le côté avec une fenêtre. Et près de cette fenêtre, il y avait une grosse commode métallique avec 3 tiroirs. Et mon regard s'est arrêté sur cette commode métallique. Bon, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais d'un seul coup, j'ai vu une des sages-femmes qui s'est précipitée sur cette commode, qui a ouvert le premier tiroir et qui a pris donc une énorme pochette en plastique dans laquelle j'ai vu une grosse seringue. Et quand je vous dis une grosse seringue, j'ai vu un gros machin comme ça. Et elle a ouvert cette pochette en l'arrachant. Et je la voyais, mais en stress, mais absolu. Et j'arrêtais pas de lui dire respire, ça va aller. Sauf qu'elle ne m'entendait pas. Et elle a ouvert le second tiroir et je l'ai vue attraper un gros flacon dans lequel elle a plongé la seringue. Et elle s'est précipitée près de mon conjoint, qu'elle a poussé. Et elle a pris sa place. Et donc lui, il s'est mis en retrait pour la laisser faire. Et elle n'arrêtait pas de répéter c'est pas possible, puisqu'il n'y avait que 2 sages-femmes, il n'y avait pas de médecin accoucheur qui était présent, et qu'on était en pleine nuit. Et avec cette seringue, je l'ai vue d'un seul coup, enlever la blouse qui était sur mon cœur, et alors je ne peux pas le faire avec le micro, si je pose le micro 2 secondes, voilà, et se mettre en position comme ça, au-dessus du cœur. Et donc, en fin de compte, quand je l'ai vue comme ça, je me suis dit, mais elle est cinglée, elle va me planter. Et donc, j'avais franchement pas envie du tout qu'elle me plante. Et l'autre sage-femme qui était à mes pieds, en fin de compte, donc semblait un petit peu plus lucide et posée. Et du coup, je l'ai regardée en lui disant mais vas-y, toi, fais quelque chose. La laisse pas faire ça. Et d'un seul coup, elle a regardé sa collègue et elle lui a dit bouge pas, on va essayer autre chose. Relève-lui la tête. Et la personne qui était avec la seringue, elle réagissait pas. Elle restait figée au-dessus en se disant, et je l'entendais dire je plante pas, je plante pas. Et moi, j'étais au-dessus à dire non, tu ne plantes pas. Et donc, elle a donc du coup celle qui était au pied donc est remontée à ma tête et a relevé effectivement le haut de la table d'accouchement. Et d'un seul coup, lorsqu'elle a fait ça, je me suis sentie mais poussée violemment. Et ça a été vraiment pas agréable. J'ai été poussée violemment donc à nouveau dans ce corps. Et très honnêtement, par le sommet, comme j'étais sortie, par le sommet du crâne. Et j'ai eu le sentiment qu'on me mettait dans une chaussette trop étroite, où vraiment je ne pouvais pas passer mes bras, enfin je me sentais vraiment très très étriquée. Et j'ai eu une énorme sensation d'étouffement. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression qu'effectivement, on était en train de m'étrangler. Ma première respiration, ça m'a donné la sensation de mourir à cet instant-là, alors que j'étais, humainement parlant, en train de reprendre vie. Donc la vie était, en fin de compte, une mort en soi pour moi. L'afflux d'oxygène qui a circulé donc d'un seul coup a été atroce à ressentir et à vivre, puisque vous sentez d'un seul coup toutes vos cellules qui se remettent en route. Et c'est impressionnant. Par rapport à la douceur que vous avez de l'autre côté, c'est très violent. Je comprends que les enfants à la naissance vivent ça très très violemment.
Et je suis revenue donc à la vie terrestre sans réanimation, en laissant donc cette pauvre femme avec sa seringue, parce qu'elle était toujours avec sa seringue au-dessus de moi. Et ça a été la première chose, la première personne que j'ai revue. Donc je ne vous raconte pas la vision, hein. Vous ouvrez les yeux et vous avez cette dame qui est comme une hystérique au-dessus, prête à planter. Voilà. Et je me suis dit, au moins, ta seringue, tu vas la garder. Ensuite, les sages-femmes m'ont dit que j'accoucherais dans 2 heures, sauf que je savais que c'était maintenant, et que j'étais revenue pour cela, puisqu'ils n'avaient pas sorti mon enfant de mon ventre, comme je l'avais demandé. Et je leur ai dit, non, le bébé va sortir, et elles ne m'ont pas cru. Et elles m'ont dit, on va souffler un petit peu. Et donc là, j'ai demandé donc à mon conjoint de m'aider à me plier. Et donc, j'ai accouché, j'ai commencé à accoucher toute seule, puisqu'elle n'était pas prête, puisque comme je suis partie vers la mort trop vite pour elle, donc elles n'avaient pas enfilé leur blouse, elles n'avaient pas les gants, enfin c'était un véritable sketch, c'était à l'ouest, hein, complètement. Donc on s'est débrouillés tous les deux pour attraper notre loulou qui est arrivé, et on a eu juste une des sages-femmes qui a eu le temps d'enfiler donc une manche et un gant pour le réceptionner comme elle a pu. Donc pendant que l'autre était partie comme une hystérique dans la salle à côté chercher des langes que de m'aider à coucher. Voilà. On ne citera pas le nom de l'hôpital. Hein. Et donc ce dimanche 20 août donc, 2006 à 3h47, donc notre enfant est né. Et donc je ne vous cache pas que ça a été un retour très tumultueux donc, à la vie. Alors les répercussions sur ma vie, j'ai appris plus tard que je suis morte donc, ce dimanche 20 août 2006 pendant 3 minutes, puisque donc, je n'avais pas demandé de temps, je n'avais pas la notion du temps. Et pour moi, ça a été les instants les plus précieux de ma vie. Et que ça reste, comme le dit Nicole Dron, des instants d'éternité. Et je le confirme. J'ai été très très heureuse d'avoir vécu cette expérience qui est gravée en moi pour toujours. Puisque hier, quand j'ai entendu Vincent parler de son entrée dans la lumière, j'en ai pleuré devant. Tellement c'est magique. Et ces êtres me manquent chaque jour. Et à chaque seconde de ma vie. Et ça, je tiens à le dire, même si je les entends de temps en temps. Le corps médical donc, a refusé que j'en parle. Ils ont refusé ce qui s'était passé. Et je pense qu'ils avaient peur que nous portions tout simplement plainte. Hein. On va appeler un chat, hein. Je pense que c'était surtout ça. Et ils me disaient que ça allait me passer. Comme si j'avais une petite maladie et j'allais en guérir. Voilà. Et que c'était pas grave et que je devais me concentrer sur mon bébé. Voilà, c'est la seule réponse que j'ai eue. Donc j'ai mis 13 ans à en parler publiquement, parce qu'il faut du temps pour le comprendre, pour l'assimiler, et il faut également du temps pour poser des mots dessus. Et c'est très difficile pour nous d'y placer des mots qui soient à la hauteur du vécu et du ressenti. Puisque quand on veut faire des témoignages, on ne veut pas fausser ce témoignage, on veut être sûr d'avoir les mots justes. Et comme on sait que de l'autre côté, ils attendent qu'on transmette vraiment des messages précis de réconfort, on veut être sûr d'atteindre vos cœurs avec ce qu'ils veulent qu'on vous transmette de l'autre côté. Donc mon retour, il a été quand même très difficile. Il faut savoir que lorsqu'on en revient marqué, et qu'on n'en revient pas forcément avec une gaieté, même si à côté de moi j'avais un jeune enfant. Pardon mon chéri, je te fais pleurer. Désolée. Donc j'ai beaucoup déprimé, il m'a beaucoup soutenue, et j'ai regretté énormément de ne pas y être restée. Très honnêtement, il le sait. J'ai eu du mal à reprendre goût à la vie, parce que la vie, je la trouvais très fade par rapport au peu que j'ai expérimenté de l'autre côté. Et j'ai eu du mal à retrouver petit à petit ma place dans ce monde. À mon retour, j'ai cru perdre également mes connexions que j'avais depuis que j'étais petite. Et je me suis sentie très seule. Et je pense que ça a été fait, en fin de compte, je pense qu'ils l'ont fait par précaution, pour que justement je ne reparte pas trop vite de l'autre côté et que je me réenracine sur cette terre.
Comme on dit, le matin, il faut s'enraciner et bien poser ses pieds au sol, etc. Et je pense que c'était l'objectif. Et mon mental, à mon retour, donc, avait pris le dessus. Et j'avais cru en être punie. Et un jour, d'ailleurs, en allant rencontrer Florence, Florence m'a dit votre mental a pris le dessus, lâchez-le. Et sur le coup, je n'ai pas compris. J'ai dit bon, je pars avec ce message et on verra plus tard. Et ce qui me confortait dans le fait que je me sentais punie, c'est que mon fils, depuis son berceau, s'est mis à leur parler à son tour. Et à passer ses nuits, à nous empêcher de dormir, et à communiquer avec eux en me disant « mais tu les vois là, ils sont là, regarde, il y a un tel, il y a le monsieur, il y a le grand-père, la petite fille. » Et moi, je ne les voyais plus, donc ça m'agaçait fortement. Et puis donc, je me suis dit « bon, c'est pas grave, lui au moins, il aura récupéré mes facultés. Elles ne sont pas perdues. » Voilà. Et puis la vie a continué, elle a suivi son cours. J'ai réussi à reprendre ma place dans la vie. J'ai fait ce que font beaucoup d'expérienceurs. J'ai refait des reconversions professionnelles en se disant que ça allait compenser. Bon, c'est faux, hein je vous rassure. Et puis un grave accident est arrivé à mon conjoint, un gros souci de santé. Et puis il s'est retrouvé en soins intensifs. Et c'est moi qui me suis retrouvée donc, du coup à son chevet. Et j'ai senti les infirmiers et les infirmières qui étaient en stress énorme. Et je les ai pris par les mains. Et je leur ai dit, écoutez, asseyez-vous dans cette pièce. Vous pouvez venir vous y ressourcer. S'il meurt, c'est pas grave. On sera de toute façon en contact. Et je leur ai raconté ma mort imminente. Ça a été mes premiers témoins. Et du coup, ils allaient dans sa chambre se ressourcer et souffler entre les différentes chambres qu'ils avaient. Parce qu'il me disait, c'est dans la seule chambre où on peut travailler sereinement, où on sait que s'il part, c'est pas grave. Donc, ça a été les premiers témoins donc, de mon expérience, et ils m'ont dit, il ne faut pas vous taire, il faut absolument en témoigner. Bon, depuis, mes facultés, elles reviennent de plus en plus. Bon, j'y travaille, et je pense que je m'aligne de plus en plus vers des possibilités... vers des missions de vie, entre guillemets, mais j'aime pas le terme mission. Voilà. Bon, je n'ai pas d'autre terme pour l'instant, voilà, je m'en contenterai. Ma vision de la mort, c'est que ce mot « mort », pour moi, il n'existe pas. J'insiste bien, puisque pour moi, je suis morte quand je suis revenue à la vie. Donc cette mort, elle n'existe pas à mon sens. Elle existe que pour nous en tant qu'humains, puisqu'on ne les voit plus, on ne les sent plus. Mais il y a bien une continuité, et notre âme, elle continue d'exister, et j'insiste énormément, elle est vraiment éternelle. Et cette âme qui existe, elle retourne à la maison, donc ne soyez pas inquiets pour eux, ils se sentent chez eux de l'autre côté. C'est important pour les mamans qui ont perdu leurs enfants, ne vous inquiétez pas, ils sont vraiment à la maison de l'autre côté. Donc je voulais également remercier mon conjoint, parce que mon conjoint, il vit avec moi des choses hors normes, qui tolère, il me soutient depuis le début, ainsi que mes enfants. Je tiens à remercier également Nicole Dron, que j'ai rencontrée plusieurs fois après des conférences comme celle-ci, et avec qui j'ai échangé sur ma mort imminente, et qui m'a encouragée à venir témoigner, et qui m'a dit que ce serait bien de prendre la relève parce qu'elle ne pourrait pas le faire continuellement. Et quand Yves m'a appelé en me disant « Nicole Dron te laisse la place », j'ai dit « bon, là, si je ne comprends pas le message, je suis conne, entre guillemets. » Donc j'ai accepté avec plaisir, même si, comme je lui ai dit, c'est un peu trop tôt, puisque j'avais l'intention d'écrire mon histoire, donc aujourd'hui elle n'est pas encore écrite, c'est un projet. Mais donc, un jour, ça viendra, j'écrirai cette histoire. J'ai eu ce matin, j'ai reçu ce matin lors de la conférence de Claudine Charrière, qui a fait d'ailleurs une superbe conférence et qui a vraiment bien expliqué ce qui se passe de l'autre côté avec le témoignage de sa fille. J'ai reçu un message d'une cousine à moi, Delphine, donc elle a insisté pour que je vous dise son prénom, donc Delphine, merci, qui est partie il y a maintenant 2 ans, écrasée par le tracteur d'un ami qui lui a roulé dessus. Et elle a insisté pour que je vous lise un poème, qui est un poème amérindien. Donc je vais vous le délivrer. Ensuite, je répondrai à vos questions, j'insiste, non scientifiques. Alors je vous le lis.
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun vous m'avez démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin. La vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, présent avec Dieu, n'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent, je suis le scintillement des cristaux de neige, je suis la lumière qui traverse les champs de blé, je suis la douce pluie d'automne, je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin, je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis plus là, je ne suis pas mort. Bon, je suis désolée, je fais pleurer ma fille de cœur. Donc si vous avez des questions, c'est avec plaisir que je pourrai y répondre. Si j'ai encore un petit peu de temps, Yves. Oui, il a dit oui. Il est 14h36. Oui. Combien de temps ça en temps humain, bien sûr, je sais que là-bas il n'y a pas de temps. Quelle impression de temps ça t'a fait le temps que tu es parti? Ça a été 3 minutes humaines, mais... Alors, on me demande combien de temps pour moi. Ma sensation de temps. Non, humainement, bien sûr, je sais que de l'autre côté, le temps, ça n'existe pas, mais toi, si tu pouvais dire, j'ai eu l'impression de partir 1h30, 2 heures. D'accord. Là, tu vois ce que je veux dire? Donc, on me demande si j'ai une notion de temps sur mon délai de l'autre côté. Oui, mon temps passé de l'autre côté. Humain, bien sûr. Alors, très honnêtement, pour moi, ça a été trop court. Oui, j'imagine. Beaucoup trop court. Je n'ai pas eu de temps. Non, j'ai eu aucune notion, très honnêtement. Non, mais quand tu es revenu, j'ai eu l'impression que ça faisait 5 secondes. 5 secondes, oui, c'était... C'était pas assez. J'en voulais plus. Si vous avez des questions. Moi, j'ai pas de questions. J'ai apprécié... Non, mais je veux quand même dire des choses. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez raconté. On a l'impression d'avoir un petit peu vécu une bribe de ce que vous avez vécu vous-même. Et donc, c'est un plaisir, c'est plus qu'un plaisir. On comprend votre expérience qui est magnifique et donc on ne peut que vous remercier de votre témoignage. Merci beaucoup. Voilà. Puisque de l'autre côté, on m'a demandé d'essayer de vous la faire vivre et ressentir. Oui, eh bien, donc, je suis ravie si ça marche. C'est réussi. Super. Vous racontez très bien, c'est très clair, même des choses qui paraissent complètement en dehors de notre vie terrestre. Vous avez essayé de les faire ressortir et on a compris. Bon, on n'a pas quand même évidemment vécu votre expérience, on ne pourra jamais le faire, mais on en profite quand même beaucoup. Donc, merci. Avec plaisir. En tout cas, si par la suite, si certains n'ont pas de questions aujourd'hui ou veulent le faire timidement, j'ai des cartes de visite qui sont posées là sur la table devant et au fond près des livres. Et n'hésitez pas à m'appeler. C'est juste écrit Béatrice, voilà, avec des petites ailes d'ange. N'hésitez pas. Il y a une dame au fond.
bonjour. J'aurais aimé savoir, suite à quand vous êtes revenu, du coup, vous avez eu beaucoup de difficultés à retrouver le bonheur, tout ça. Il vous a fallu vous réenraciner. Vous avez commencé par quoi pour vraiment vous réenraciner, retrouver ce bonheur, qui certainement a été dans la continuité de reprendre vos capacités et tout ce qui s'ensuit? Alors, je me suis beaucoup tournée vers la méditation, vers le développement personnel, et repenser à refaire de l'ancrage, revoir mes priorités de vie et savoir ressavourer les petits plaisirs de la vie, comme aller chercher son enfant à l'école, etc. Reprendre conscience de tous ces petits bonheurs terrestres et humains. D'accord. Merci. Avec plaisir. Ah, il y a au fond aussi. Vous debout. Je vous ai vu. Debout sur la chaise, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, qu'est-ce qui vous... vous sembliez avoir des prédispositions avec l'au-delà déjà. Oui, tout à fait. Vous pensez que chaque humain peut vivre cette expérience à l'issue? Oui. Qu'est-ce qui peut vous donner cette certitude? Merci. Alors, je n'ai pas compris votre question. En fait, vous parlez d'un passage, tunnel, tout ça, et vous pensez que chaque humain est capable de vivre cela. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude? Parce que vous sembliez avoir des prédispositions, vous. Alors, les prédispositions m'ont permis effectivement de les identifier de l'autre côté, ces êtres de lumière, et de ne pas en avoir peur, de ne pas avoir besoin qu'ils s'identifient à moi au travers, par exemple, d'un grand-père perdu, etc. Je n'ai pas eu besoin d'avoir ce lien de reconnaissance, mais je suis revenue avec cette conviction. Alors après, c'est ma conviction, ma réalité de mon vécu, mais très honnêtement, si vous voulez le découvrir, donc à ce moment-là, je peux vous inviter à rentrer en contact avec Vincent, qui m'a expliqué ce midi, qui fait vivre des modules qui permettent d'aller vivre cette étape. Il vous l'expliquera. En tant qu'être humain, vivant, vous pouvez partager une petite partie de ce bonheur qu'on a eu et vécu tous les deux. Parce que j'imaginais le film Ghost, celui qui est méchant, il ne vit pas la même chose. Il est absorbé par l'enfer, en fait. Oui, alors moi je n'ai pas du tout eu de côté noir. Alors le bas astral, je le connaissais déjà, puisqu'au travers de toutes mes expériences, j'y étais confrontée. Donc on ne m'a absolument pas dirigée vers cela, et je ne vibre pas à ce niveau-là. Donc votre vibration terrestre également compte pour pouvoir vivre ce type d'expérience. C'est pour ça que ce matin, je me suis permise de dire à certaines personnes qu'il faut savoir pardonner, mais pas dans le pardon humain, dans le pardon de... si vous avez vécu des choses difficiles sur Terre, il faut pouvoir dire je mets ces personnes dans la lumière pour qu'elles se développent de l'autre côté, de manière à ce que vous, lorsque ce sera votre heure, on ne vous attire pas vers ce bas astral et que vous ne restez pas englué dans vos pensées, tout simplement. Je vous remercie. Avec plaisir. Oui, j'ai une toute petite question, mais d'abord encore merci pour ce témoignage vraiment magnifique, très touchant. En ce qui concerne la mission, le terme mission, vous disiez tout à l'heure qu'il ne vous convenait pas véritablement. Est-ce que je peux savoir pourquoi en fait, parce que je trouve que c'est un terme qui est très à la mode et très galvaudé, et que tout le monde cherche sa mission de vie en ce moment. Alors que on est tous là pour une certaine raison. On a choisi d'incarner cette vie-là pour une certaine raison, pour pouvoir évoluer. Donc on a tous, entre guillemets, une mission. Mais c'est vrai que quand on revient de l'autre côté, on est dérouté. On est très perplexe. Et moi, malgré que j'avais un enfant qui venait de naître, à part effectivement l'élever, je me disais, mais pourquoi je suis revenue? Parce qu'on y est tellement bien qu'en fin de compte, il a fallu que je retrouve des raisons. Voilà. Donc, raison de vie ou mission de vie, pour moi, c'est la même chose. Oui, bonjour, merci pour votre expérience. Je voulais simplement demander, alors on a déjà répondu en partie, vous avez répondu en partie sur les questions, parce que est-ce que vous pensez que quand vous allez repartir en son temps, bien sûr, vous allez retrouver la même expérience? Ah oui, j'en suis convaincue. Je n'ai aucune peur de la mort.
sont de nos vibrations à ce moment-là, peut-être. Tout à fait. Je le trouve après, mais... Tout à fait, mais moi je suis quelqu'un qui, lorsque les gens ont besoin, je soigne, je me connecte aux gens, et lorsque je parle même avec des amis, si j'ai autour d'eux des guides, des gens décédés qui sont là, ben, je transmets ce qu'il y a à transmettre. Je sens quelqu'un qui souffre, et ben, je mets mes mains dessus. Enfin, voilà, c'est naturel. Super, merci. Voilà. Moi j'ai une question, s'il vous plaît. Une dernière ou pas? Une dernière Alors, la rapide. dernière. Déjà, merci pour votre témoignage. Je suis vraiment bouleversée par ce que je viens d'entendre. Moi, j'ai juste une question, c'est par rapport au bébé. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bébé pendant 3 minutes? Alors, Est-ce que vous savez? Alors écoutez, il n'est pas traumatisé. J'ai un enfant qui est super zen et qui n'a gardé aucun symptôme ni aucun traumatisme, et qui est très serein, qui est très connecté, et qui est toujours connecté, qui a 15 ans, qui communique avec l'au-delà régulièrement, puisque je lui ai appris à ce que ce soit naturel, pour pas que ça se coupe. Ah oui, donc ça, vous faites bien de poser la question. Donc tous ceux qui ont des enfants qui vous disent qu'ils parlent à des amis imaginaires, sachez qu'ils parlent aux gens qui sont de l'autre côté, aux âmes, et il faut surtout les inviter à ne pas couper, puisque souvent à l'âge de 7-9 ans, ça se coupe, et de leur dire de continuer et de transmettre ce qu'ils entendent. Parce qu'ils peuvent tous, effectivement, être médiums. D'accord? Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir, vous prenez les cartes de visite, vous m'appelez, il n'y a pas de souci.